Amis Vierge, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les influences du printemps pour vous. Donc, on est un petit peu en retard puisqu'on est déjà début avril, mais ça fait rien. Mars, avril et mai. Donc, je vais aussi vous dire un petit peu pour les premiers, deuxième et décan, premier, deuxième et troisième décan, pardon. Vous êtes du premier décan quand vous êtes né à partir du 21 août jusqu'au 31 août. Vous faites partie du deuxième décan quand vous êtes né du 01 septembre jusqu'au 10 septembre. Et puis, vous faites partie du troisième décan quand vous êtes né à partir du 11 septembre jusqu'au 21 septembre. Alors, je le dis dans toutes mes vidéos, mais faites bien attention quand vous êtes en début de cycle, c'est-à-dire né aux alentours du 21 août ou en fin de cycle, né aux alentours du 21 septembre, en fonction des années, eh bien, le signe peut apparaître soit un petit peu avant, par exemple le 20, si vous êtes né le 20 en fin d'après-midi ou fin de soirée, ou alors effectivement, eh bien, regardez jusqu'à quand 21, 22, en fin de signe. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique, oui, je dis magnifique, qu'est-ce que c'est que cette magnifique énergie de la Vierge? À mon sens, c'est un signe qui est assez méconnu. C'est un signe qui est je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, d'abord, moi, il m'a fallu des années pour vraiment intégrer cette énergie de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Comment elle s'activait en nous? Comment on la retrouvait dans notre vie? On va en parler, bien sûr, dans cette vidéo. Et à mon sens, donc, c'est un signe qui est sous-estimé. Bon, en même temps, c'est un peu les caractéristiques de la Vierge, de se sous-estimer, n'est-ce pas? Mais justement, on va en parler aujourd'hui. On va un peu l'estimer à sa juste place parce que c'est un signe transitoire. C'est-à-dire que du bélier au lion, l'ego se construit symboliquement, bien évidemment, on est d'accord. Hein, l'ego se construit dans l'enseignement du zodiaque quand il n'y a pas de maison qui est posée. Du bélier au lion, c'est vraiment la construction de l'ego, c'est le moi-je qui se développe avec toutes les étapes, on va dire, de l'enfance, la parole, la marche, l'enfance, les blessures égotiques, justement, avec le lion. Et puis, on a cette étape de la Vierge. Donc, sixième signe du zodiaque, qui est une étape de transition. C'est-à-dire que la Vierge se trouve entre toutes les étapes de l'ego, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Et puis, elle va faire un lien avec toutes les étapes du social, c'est-à-dire à partir de la Balance jusqu'au Verseau. Et puis, on a aussi, puisque on marche beaucoup par axe au niveau de l'astrologie, on a l'axe Vierge-Poisson qui est vraiment un axe de nettoyage, un axe d'équilibrage, un axe de repolarisation, un axe de guérison, si on veut employer ce mot-là, en tout cas un axe de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, la Vierge a pour mission dans le zodiaque de nettoyer, de purifier toutes les blessures égotiques que l'enfant en nous a accumulées tout au long de sa jeune vie. On le voit tant qu'on n'a pas guéri quelque part ces blessures égotiques, hein, qui sont toujours des blessures de manque d'estime, des blessures qui sont liées à l'amour de soi ou à l'amour qu'on n'a pas reçu, à l'amour qu'on est en droit de recevoir, à la juste place qu'on est en droit d'occuper et que, ben, en fonction du schéma familial et de notre vécu d'enfance, eh bien, on aura eu un petit peu de mal à recevoir ou à intégrer. Donc la Vierge, en fait, c'est ce travail-là qui va nous permettre, dans un mouvement d'introspection, dans une recherche intérieure, avec aussi un outil qui s'appelle l'analyse, puisque la Vierge est régie, la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Et donc, Mercure, eh bien, c'est bien sûr le logos, hein, la parole, mais aussi la réflexion. Et donc, on va voir comment ce travail justement de la Vierge va nous permettre, à travers la parole, à travers l'expression de soi, dans sa souffrance, de nettoyer, d'épurer, de vraiment mettre au clair, de mettre de la clarté, de mettre du discernement sur qui nous sommes. Donc, on voit bien que c'est une étape ultra, 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 ultra importante, hein, cette étape de la Vierge, que justement, si je ne fais pas ce travail de discernement, de clarté, d'épuration, de nettoyage des blessures de l'ego, je passe directement du lion, le moi-je, n'est-ce pas, dans toute sa splendeur, à la balance qui est la rencontre avec l'autre. Et souvent, on le sait maintenant, hein, enfin en tout cas moi qui fais de l'astrologie depuis tellement d'années, je le vois dans mes consultations, souvent la rencontre avec l'autre va avoir comme racine
la recherche de guérison de mes propres blessures. En fait, on projette sur l'autre le fait que l'autre va nous guérir, va nous sauver quelque part de tout le manque d'amour que l'on n'a pas reçu quand on était enfant. Et cette étape vierge est vraiment une étape de responsabilisation. C'est une étape de type terre, hein. La Vierge est un signe de terre, donc ça revient dans le corps. Les signes de terre nous ramènent beaucoup au niveau du corps, à l'incarnation. Donc on a un travail vraiment à faire sur cette émotionnel, sur ces blessures émotionnelles qui nous constituent tous, je vous rassure, et on a ce travail de nettoyage à faire. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du printemps? Je vais parler donc du premier décan, puis ensuite, donc mars, avril, mai, premier décan, mars, avril, mai, deuxième décan et mars, avril, mai, troisième décan. Je vous marquerai les minutes sous la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce début de printemps pour les premiers décans? Si vous êtes né donc du 21 août au 31 août, peut-être que vous vous sentez un petit peu bousculé. Pourquoi? Parce que en mars, on avait un amas planétaire, on avait le Soleil qui est conjoint à Neptune, quand même, Soleil. Alors, Neptune est à 29 degrés Poisson, le Soleil est à 0 degré, puisque je l'ai monté pour le 20 mars, hein. Donc, le Soleil début Bélier, on avait Vénus, Mercure qui étaient rétrogrades tous les deux dans le Bélier et qui forment. Alors, c'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup en astrologie, mais moi, je tiens vraiment à être la plus complète possible quand je donne mes cours et donc il forme un quinconce, c'est un aspect de 150 degrés, un quinconce avec votre soleil vierge. Le bélier, on le sait, c'est tout feu, tout flamme, c'est à l'opposé, aux antipodes de ce que vous êtes, hein. Vous êtes, vous, quelqu'un qui est dans la réflexion, vous avez besoin de temps, vous aimez bien attendre avant de vous lancer, vous avez besoin de réflexion, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant, vous êtes plutôt dans le style, euh, vous aimez rendre service, hein. Je vais beaucoup rencontrer de vierges ou d'ascendants vierges, justement, dans les thérapeutes, parce que justement, c'est le soin. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on n'aime pas se faire passer en premier, on est plutôt dévoué, on est plutôt dans, oui, c'est l'axe du service, hein. Vierge Poisson, c'est l'axe du service. Et là, on a le bélier, Soleil, Vénus, Mercure, hein, fin mars, qui fait un quinconce à votre Soleil Vierge. Donc, ça vient vous bousculer. C'est sûr que ces énergies, cet enthousiasme, ces élans, ce côté un peu impulsif, hein, un peu, totalement impulsif, que le bélier a de fonctionner, eh bien, ça vient fortement vous bousculer. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous regarderez, hein, dans quel domaine tout le bélier est dans votre carte, parce que ça va vous montrer dans quel domaine vous êtes bousculé. Quoique vous n'avez pas besoin de le regarder forcément, vous savez bien si vous êtes bousculé ou pas, hein, on est d'accord. Donc, effectivement, là, fin mars, on a un élan, on a beaucoup d'énergie. Les énergies du printemps sont des énergies intenses, hein. La sève dans l'arbre, elle va vraiment monter par impulsion. Donc, on a des poussées, puis on a des moments de repos, puis une autre poussée, puis un moment de repos. Donc, on voit bien comment il peut y avoir de l'irritation aussi, il peut y avoir des choses vraiment qui ne sont pas confortables dans ce début de printemps parce que on est dans des énergies qui sont radicalement différentes des vôtres. Alors, il peut y avoir chez certaines vierges de début de décan des envies justement de s'affirmer, des moments où je dis oh, ben, ras-le-bol de passer en second plan, je veux passer en premier, j'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des choses à offrir au monde. Et maintenant, il est temps pour moi justement d'intégrer, d'incarner une nouvelle naissance, puisque ça c'est l'énergie du bélier, le printemps qui est symbolique d'une renaissance. Donc ça peut effectivement venir vous bousculer, mais aussi ça peut réveiller des envies. Donc ces envies-là, ben, il faudra bien regarder justement si, parce que c'est quelque chose que je rencontre, alors pas que chez les vierges, je vous rassure, chez tout le monde, tous les signes, hein, du zodiaque, c'est que quelquefois on a un élan, on a une envie, hein, oh, je vais écrire un livre, je vais tourner des vidéos, je vais, que sais-je, voilà, je vais partir en voyage, je vais changer de boulot, enfin, on a des envies, on a des élans comme ça en nous, et puis, bizarrement, le lendemain, ou quelques heures plus tard, pour les plus rapides, ou le lendemain, ou deux, trois jours après, ça fait comme un soufflet, ça. Donc, l'élan nous montait là en boost, je vais dire, vibratoire, et puis tout d'un coup, ça redescend. Non, mais non, n'importe quoi. Non, non, mais non, je ne me sens pas de le faire. Ou alors, si on n'a pas vraiment ce discours, on va se rendre compte qu'on va procrastiner, on va faire plein de choses à côté, mais pas réellement ce qu'on doit faire. On va se mettre devant une série Netflix et puis au lieu de regarder un épisode, ben, on va regarder les 10. Enfin,
on voit bien qu'il y a vraiment un mouvement en nous qui est un mouvement de retenue, un mouvement presque de rejet de ce premier élan. Et ça pourrait très bien être le cas pour votre printemps, votre début de printemps à mi-vierge du premier décan, parce que justement, il y a quelque chose qui monte, comme la sève, hein, un petit coup de boost, ça s'arrête, un petit coup de boost, ça s'arrête. Et là, on est vraiment dans une énergie, une vibration de cette nature-là pour vous. Donc, regardez bien, c'est le moment d'introspecter justement pourquoi vous procrastinez, quelle peur est dessous. Et puis surtout, c'est que la procrastination, eh bien, ça nous protège de quelque chose. Donc, de quoi vous vous protégez quand vous procrastinez? Peut-être que oui, vous avez envie de délivrer votre message, mais peut-être que de faire des vidéos, justement, ça vous gêne, pardon, ça vous freine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que ça vous freine, peut-être que vous avez peur du regard de l'autre, peut-être que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous voyez. Et en fait, la procrastination, ces moments où on ne passe pas à l'action, ces inactions, eh bien, ce sont des indices de pourquoi je ne passe pas à l'action, c'est parce qu'il y a une peur derrière, mais cette peur-là, elle me protège de quelque chose d'encore plus douloureux. Hein, peut-être que moi, j'ai peur si je me montre, si je me montre, si je commence à tourner des vidéos, si je commence à parler de mon activité, si je m'implique plus dans mon activité ou si je m'implique plus dans ma vie, parce que tout le monde ici n'est pas thérapeute, mais si je m'implique plus dans ma vie, j'ai peur, ou si je fais quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude, j'ai peur du regard de l'autre. J'ai peur de ce qu'on va dire. J'ai peur d'être jugée. Donc, si j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être rejetée. Donc, j'ai peur de me retrouver seule. Vous voyez, il faut comme ça un petit peu décortiquer pour voir quelle est la peur profonde que le fait de ne pas passer à l'action, cette non-action va nous protéger de cette grande peur-là. Alors, on préfère rester dans la inaction, même si ne pas passer à l'action est douloureux, mais c'est déjà moins douloureux que effectivement cette grande peur qui est au fond de nous et qui quelque part nous bloque et nous empêche hein, justement de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc ça va être vraiment pour le printemps, donc mois de mars. Alors, mois d'avril, qu'est-ce que j'ai marqué? On a le soleil qui va rentrer en taureau. Donc, pour le premier décan, bien sûr que quand le soleil rentre en taureau au mois d'avril, à partir du 19-20 avril, eh bien, l'énergie du taureau, l'énergie de la Vierge s'entendent très bien. Hein. C'est vraiment deux signes de terre qui sont dans la construction, la consolidation. Donc, le taureau, il est dans le désir, c'est la loi du désir, justement, la loi de la manifestation, où on a envie de concrétiser, de consolider, de mettre dans la matière nos projets. Euh, Par contre, c'est vrai qu'on a quand même Mars, alors Mars qui va rentrer en Lion, qui peut être un petit peu bousculant aussi hein, pour nos amis vierges, premier décan. En fait, tout ce printemps, je vois qu'il y a une alternance pour les premiers décans entre j'y vais pas. Je le fais pas. Oui, ça me tente bien. Oui, mais quand même, il y a ça. Oui, ben, j'aimerais bien. Oui, mais je suis freinée, peut-être financièrement. Ou, ah ben oui, je ferais bien, mais ah non, mais j'ai pas tous les outils que je pense nécessaires parce que la Vierge, hein, c'est une perfectionniste, hein, on le sait. Donc, quelque part, elle veut que tout soit parfait avant de pouvoir passer à l'action. En tout cas, que tout soit sous contrôle, tout soit sous maîtrise. Ça, c'est Mercure, le mental. Hein. Donc là, quand le soleil rentre en taureau, ça serait bien d'écouter aussi un petit peu les signes du corps. Ok, j'ai des envies, j'ai envie de faire quelque chose, c'est très bien. Voilà, je parle d'envie parce qu'on est quand même dans l'énergie du printemps. Et l'énergie du printemps, symboliquement, c'est le renouveau en soi. Hein, on est invité à incarner une nouvelle naissance, avoir de nouveaux projets. Enfin, vraiment, c'est le début du cycle. Hein, au niveau de la nature, on voit bien hein, toutes les petites fleurs qui poussent, voilà, les oiseaux qui chantent. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose, que la vie revient après les longs mois d'hiver. Et donc, on est invité à dépoussiérer un petit peu tout ce qui est de l'hiver pour justement incarner quelque chose de renouveau. C'est pour ça que je parle d'élan et de renouveau, éventuellement de projet. Donc, quand on a le soleil qui rentre en taureau, la fin avril, pour les premiers décans, ça serait bien d'écouter plus les messages du corps. La Vierge, vous êtes beaucoup dans la tête, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le concept, beaucoup dans l'anticipation, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la matière grise hein, qui fonctionne beaucoup bien hein, dans l'analyse, justement, vous décortiquez les choses, vous pensez beaucoup, et puis quelque part, eh bien, cette façon de penser, d'être dans l'analyse, des fois vous empêche de passer à l'action, ou en tout cas vous coupe.
des messages du corps. Donc là, pour le mois d'avril, ça peut être intéressant pour vous justement de débrancher un peu la tête, hein. Mettez votre mental au repos, envoyez-le loin, 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 loin sur une île paradisiaque, boire quelques petits mojitos au bord de la piscine, comme je dis toujours, et puis revenez dans le corps. C'est le corps de toute façon, notre, comment je peux dire ça, notre intelligence vibratoire, elle passe par le corps, elle passe pas par le mental. Et puis à partir du mois de mai, j'ai marqué qu'il n'y avait rien de spécial au mois de mai. Je pense que ce travail avec cette écoute du corps, cette analyse qui vous a été proposée là depuis le début du printemps est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Si vous voulez vous donner, si vous voulez vous donner, oui, c'est OK, c'est correct. Si vous voulez vous donner les moyens, hein, d'aller plus loin, de gravir quelques marches, de dépasser quelques peurs et quelques freins, encore une fois, c'est OK d'avancer par implantation, c'est-à-dire petit pas par petit pas, hein. On intègre quelque chose, hop, on voit que il y a un frein, là, il y a un blocage. Ah, d'accord, OK, de quoi je me protège, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Bon, ben OK, ça je comprends. Je comprends que quand je suis à ce stade-là, il y a des peurs qui se réveillent et puis, OK, comment je peux dépasser ces peurs? Quels sont les outils éventuellement que je peux utiliser? La Vierge est un élément, est un signe, pardon, qui va utiliser beaucoup d'outils, hein. C'est la moisson. Quand la fin, c'est en septembre, hein, donc c'est les vendanges tardives éventuellement, que l'on ne fait pas avec une machine, que l'on va à la main, parce que les raisins sont gorgés de soleil, n'est-ce pas, et gorgés de sucre, donc ce sont des raisins qu'il faut manier délicatement. Donc la Vierge, on le voit bien, c'est un signe qui va utiliser des outils. Donc justement, ben, essayez de trouver les outils qui vous correspondent, hein. Pourquoi pas? Ne pas vous en donner, puisque tous ceux qui regardent et qui sont abonnés à ma chaîne sont souvent quand même bien intéressés par le développement personnel et donc ont trouvé leurs propres outils. Alors, pour le deuxième décan, donc si vous êtes né du 1er septembre au 10 septembre, j'ai marqué, oui, on a Jupiter. On a Jupiter qui est en Gémeaux, et donc il fait un carré, il est à 14 degrés des Gémeaux, fin mars, et qui fait un carré donc à votre Soleil qui sera entre 10 et 20 degrés Vierge. C'est vrai que la Vierge, à la base, c'est pas quelqu'un qui se précipite, hein. C'est pas quelqu'un qui va... euh, elle est plutôt focus sur ses objectifs, hein, elle ne s'éparpille pas. Par contre, ce qui se passe avec souvent la Vierge, et puisque les Gémeaux sont en carré avec la Vierge, c'est que la Vierge, elle a du mal à choisir. Elle peut avoir plusieurs pistes à explorer. Et puis, effectivement, ben, comme elle a du mal à choisir, en fait, ça va réveiller le sentiment, le doute et le sentiment d'infériorité. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez les vierges, hein. Les vierges, ils ont des discours comme je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, oh non, non, il ne faut pas que je me mette trop en avant, n'est-ce pas? Je laisse la vedette aux autres. Moi, je préfère rester cachée dans le fond de ma grotte. Et donc, tout ça, ça amène quand même une mésestime de soi. Alors, on a vu l'étape du lion, qui est la blessure de l'ego, puis l'étape de la Vierge qui va effectivement travailler, mettre en lumière cette mésestime de soi et qui doit amener de la clarté et du discernement parce que justement, la Vierge, elle va nous amener à devenir cette lentille transparente que nous sommes appelés à être, hein, lentille transparente parce que nous devons laisser passer en nous les énergies célestes. Donc, fatalement, il y a beaucoup de doutes là dans ce début du printemps pour le deuxième décan. Peut-être qu'il y a différents choix qui se présentent à vous et ça, vous n'aimez pas. Vous préfériez n'avoir qu'un seul choix, ça serait tellement plus simple parce que justement, il va y avoir du doute, il va y avoir des remises en question, il va y avoir beaucoup de questions et on sait que vous, une question amène deux questions, qui amène quatre questions, qui amène huit questions. Hein, bon, voilà, à l'infini. Et donc, eh bien, à un moment, vous vous perdez dans ce dédale qui est la pensée, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, vous vous perdez. Et donc, comme vous vous perdez, vous ne passez pas à l'action. On est bien d'accord avec ça. Bon, donc, deuxième décan, c'est surtout ça. Euh, En mars, hein, début du printemps, ce carré, essentiellement, avec ce Jupiter à 14 degrés Gémeaux qui vous amène à vous perdre un petit peu, à ne pas savoir quoi choisir, à hésiter, à ne pas oser. Bon, voilà. Donc, on va voir si ça évolue.
Alors, au mois d'avril, on a toujours le carré. Bon, il est à combien? Il est à 19 degrés. Donc, effectivement, toujours notre carré avec Jupiter en Gémeaux. Donc, je pense que ça va être intéressant de regarder où ce Jupiter Gémeaux tombe dans votre thème natal, c'est-à-dire quelle maison il transite. Hein. Si c'est la maison 1, bien évidemment que eh ben, si vous êtes ascendant en Gémeaux, ça peut être intéressant pour une Vierge d'être ascendant en Gémeaux, parce que justement, ben, on a un petit peu ces deux signes régis par Mercure. On a un Mercure qui va être beaucoup dans le mouvement, dans la légèreté, et puis on a l'autre Mercure, hein, la Vierge, qui va être beaucoup plus dans le discernement, la clarté, le décortiquage et des choses comme ça. Mais en tout cas, regardez dans quelle maison tombe ce Jupiter Gémeaux pour voir un petit peu là où vous vous sentez bousculé. Jupiter Gémeaux, il a plein d'idées, il peut faire plein de choses, il est plein d'élan, plein de dynamisme, un peu. Hein, le bélier et les Gémeaux, c'est un petit peu quand même des élans, des énergies d'élan, des énergies où il y a du mouvement. Et donc, regardez un petit peu là où il y a du mouvement, là où ça bouge, et surtout là où ça vous rend inconfortable. Ça, c'est très, très important, je pense, de regarder les inconforts qui vous animent pendant ce printemps, mes amis vierges, et notamment, bien sûr, le deuxième décan. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué pour le troisième décan? Ben, ça, c'est pas mal. Donc, on a Mercure qui sera effectivement 19 avril, oui. Donc, à partir du début mai, on a Mercure qui va rentrer dans le taureau et qui va, là, pour le 20 mai, il sera 19 degrés du taureau. Ça fait un trigone à votre soleil en vierge. Donc, peut-être que vous avez mis, hein, ça fait 2 mois que vous réfléchissez. Donc, peut-être que vous avez mis un petit peu vos idées au clair, qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface, des mises en lumière. Et puis, c'est le moment, effectivement, de vous dire, ben là, je vais passer à l'action. Là, je mets dans la matière. Là, je vais peut-être faire des plans, hein, justement. Alors, si ça me rassure de faire des plans, moi qui suis en train de me plonger dans, voilà, je suis en train de faire un plan par rapport à ce fameux livre que je vais écrire depuis des années et ben oui, que je repousse, hein, parce qu'effectivement, il y a des peurs, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent. C'est très intéressant d'ailleurs de voir ça en soi, en se disant juste, tiens, c'est intéressant de voir ce que ça réveille. Et donc, Mercure Taureau, il peut faire des plans, surtout quand il est en trigone avec un soleil vierge. Voilà, il y a la possibilité de se dire, bah, je vais vraiment euh, suivre mon plan, ça me rassure, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être guidée, donc là-dessus, c'est OK, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Vénus, elle, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Vénus sera en quinconce, donc c'est notre Vénus bélier, hein, qui sera donc au mois de mai, elle sera à 14 degrés, elle sera devenue directe, elle sera à 14 degrés donc du bélier. Donc, Vénus bélier, ça nous donne un petit peu des coups de foudre. Alors, je ne parle pas de coups de foudre amoureux, si ça vous arrive, tant mieux, mais ça donne vraiment des impulsions, des envies de. Il y a un côté aussi avec une Vénus bélier, il y a une envie de s'affranchir. C'est-à-dire que tout ce qui appartient au passé, eh bien, n'est plus d'actualité, ou en tout cas, on ressent comme des sensations où on est enfermé, où on pourrait éventuellement avoir des sensations de ne pas être libre vraiment d'être soi-même ou de faire ce que l'on veut. Et donc, Vénus Bélier, ce sont des valeurs d'indépendance, ce sont des valeurs de pionnière, ce sont des valeurs de guerrière quelque part. Hein. On voit bien quand même comment ces valeurs-là sont très, très loin de votre énergie vierge, mais pourquoi pas? Ça existe, hein, les vierges ascendant bélier, ça existe aussi. Donc, effectivement, ça peut être un moment intéressant aussi. Le bélier, il va agir en son nom, c'est-à-dire c'est avec le lion de signe de feu, on est vraiment dans une partie assez égotique. Hein. Le bélier va être plus égocentré, c'est-à-dire moi, je. Hein. Je suis, comment je peux dire ça? Je suis le maître du monde puisque tout part de moi, et quelque part c'est vrai, tout part de nous. Et puis le lion, c'est plus dans un besoin d'être reconnu, d'être aimé, dans un rayonnement de l'énergie que nous sommes. Donc on voit bien que avec une Vénus bélier, certaines valeurs comme une forme d'indépendance pourrait un petit peu venir vous titiller les moustaches, hein, au mois de mai, mes amis, deuxième décan de la Vierge. Bon, vous me mettrez un petit peu en commentaire qu'est-ce que cela donne, en sachant que, ben oui, par moment, il faut couper des liens
Une Vénus bélier, elle aura besoin de couper des liens, et notamment les liens du passé, les liens qui nous raccrochent, les liens qui nous enferment, les liens qui nous empêchent de nous exprimer, donc qui nous sommes, les liens qui nous empêchent de parler en notre nom, d'être responsable de notre vie, de prendre peut-être des risques, hein, parce qu'une Vénus bélier, elle osera prendre un petit peu des risques. Alors, avec la Vierge, bien sûr, ce seront des risques mesurés, on est d'accord, mais c'est quand même une petite prise de risque, donc ça peut être intéressant. Vous me direz tout ça en commentaire, bien évidemment. Et puis, on va parler donc du troisième décan, hein, Vierge, si vous êtes né donc à partir du 11 septembre jusqu'au 21 septembre. Donc, pour vous, ça bouge un petit peu plus puisque on a quand même, pour le printemps, on a Saturne à 23 degrés Poisson, on a Neptune à 29 degrés Poisson, on a les nœuds lunaires à nœud nord, nœud sud, on a le nœud sud en Vierge à 27 degrés Vierge et puis le nœud nord à 27 degrés Poisson. Donc, tout ça est en opposition. Alors, l'opposition, ça peut amener effectivement des moments un peu inconfortables, surtout l'opposition à Saturne. Quand Saturne est opposé à mon Soleil, je peux me sentir freinée. Je peux me sentir restreint. J'ai l'impression qu'il y a une autorité, il y a quelque chose au-dessus de moi qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de rayonner justement à mon plein potentiel, qui va voilà, ça peut être le patron qui, voilà, on a des idées, puis le patron me dit, oh, bah non, 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 ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ça peut être le mari, le conjoint, voilà, ça peut être n'importe qui, mais il y a une figure d'autorité qui est un petit peu castratrice, c'est-à-dire qu'il vient amener une opposition, hein, c'est bien le mot, elle vient s'opposer à votre soleil vierge, donc bon, voilà. Ou alors peut-être que justement, parce qu'on va avoir une conjonction là, hein, la conjonction Saturne-Neptune en bélier, mais ça j'en parlerai peut-être pour, euh, pour les influences d'été, puisque ce sera plus dans l'été. Mais en tout cas, il faut savoir que le troisième décan, il y a vraiment cette difficulté de s'exprimer, hein. Peut-être que vous vous sentez un peu freiné et que justement, il y a un poids qui se met sur ce début du printemps. Qui dit poids dit expulsion, hein. Il y a rien de définitif, il n'y a rien de marqué dans le marbre. Il y a vraiment tous ces influences dont je parle, c'est des mises en lumière pour être transformées. Le travail de l'astrologie que je propose, que j'appelle l'astrologie de la guérison, qui est un terme que mon dernier enseignant, Christian Droyer, il a écrit un livre, hein, d'ailleurs, qui s'appelle L'astrologie de la guérison, mais qui nous enseignait une façon vraiment de transmuter tout ce qui peut nous sembler lourd et qui peut nous sembler inconfortable. Le lourd et l'inconfort me montrent juste où je me sens effectivement freinée, mais c'est où je me freine moi-même. Et Saturne parle beaucoup des peurs, hein, donc ça peut être intéressant pour vous en ce début de printemps d'aller là-dedans. En sachant qu'en ce début de printemps, on avait quand même Mars en cancer qui venait faire un joli sextile à votre soleil. Donc Mars-Cancer, effectivement, il y a un travail sur l'émotionnel. Se pencher sur son émotionnel, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotionnel, mettre à jour peut-être certaines émotions enfouies, puisqu'on le sait, la Vierge est très mentale, hein. Elle va justement vouloir contrôler, diriger, peut-être mettre une sorte de veto sur ses émotions. Elle n'a pas trop envie d'exprimer et de ressentir ses émotions. Elle préfère les mettre à distance, hein. La Vierge, elle va justement, le fait de les analyser est une façon de ne pas les ressentir. Donc là, on a Mars Cancer qui fait un sextile à votre Soleil Vierge. Ça peut être une opportunité, en tout cas, de vraiment, ben oui, d'aller plonger dans vos émotions et pourquoi pas de voir ce qu'il en ressort. Alors, on a Uranus aussi qui est à 24 degrés Taureau, qui va faire un trigone à votre Soleil en Vierge. Donc, Uranus, trigone, Soleil, il y a du renouveau, il y a quelque chose à mettre en place. Il peut y avoir des changements. Alors, encore une fois, ça peut être intéressant de regarder où se trouve Uranus, dans quel secteur, dans quelle maison de votre thème Uranus se trouve, parce que c'est à ce niveau-là, dans ce secteur-là, qu'il va être actif, hein, qu'il va agir. Donc, ben, ça, bien évidemment, je n'ai pas vos cartes sous les nez, donc je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, je sais qu'il y a du changement. En tout cas, il y a une proposition de changement. Une proposition, ça va bien aussi de libération avec ça rappelle un petit peu cette Vénus bélier qui a besoin de s'émanciper, et donc un Uranus taureau va venir apporter une envie de liberté, libérer les anciennes habitudes. On sait que le taureau, c'est un des signes les plus fixes du zodiaque, hein. Taureau, c'est le seul signe fixe de terre, donc il y a vraiment comme
une lourdeur. C'est un signe qui a énormément de mal à se mettre en marche. Après, quand il se met en marche, c'est un peu comme un diesel. Après, on ne l'arrête plus, hein. On connaît les colères de ce signe-là, en tout cas. Et donc, avec quand Uranus est en taureau, eh bien, effectivement, tout ce qui est de l'ordre du passé, tout ce qui est de l'ordre de la lourdeur, tout ce qui, quelque part, vous attache, vous empêche d'avancer, vous empêche de vous réaliser, est à mettre en lumière. Ça peut être intéressant, justement. Uranus, qui est quand même en trigone, hein, peut vous donner l'impulsion, hein. Uranus, c'est l'électricité. Donc, l'impulsion de passer comme ça, de passer un cap, on va dire. Donc, ça, c'est pour Mars. Pour le mois d'avril, pop, 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 qu'est-ce que j'avais marqué? Donc, toujours notre Uranus trigone Soleil Vierge, mais ça, c'est normal. Uranus avance très, très lentement, hein. Là, il va quitter bientôt, enfin, le signe du taureau. Il rentrera dans les Gémeaux, mais on en parlera. C'est pas pour tout de suite. On a Jupiter. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Mon Jupiter, il est à 19 degrés. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il fait un carré. Pourquoi j'ai marqué ça? Il va faire un carré quand même à votre, pareil, hein, à votre soleil vierge. Donc ça, j'ai expliqué que ça peut être un petit moment de flou, un petit peu d'incertitude, difficulté à faire des choix. On le sait, hein, la Vierge est quand même un signe qui doute énormément. Alors moi, j'ai appris, parce que j'ai des petites planètes en Vierge, à travailler avec le doute. Je sais que quand je suis dans le doute, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ou comme je suis bélier, et en tout cas, j'ai été un peu impulsif pendant des années, quand il y avait le doute qui s'immisçait dans mon élan, je me disais, c'est peut-être pas le moment de faire ça, ou tu n'as pas assez réfléchi, tu n'as pas laissé assez poser, tu n'as pas assez canalisé. Tu es là dans l'élan du bélier, c'est bien parce que c'est très inspiré, mais peut-être que c'est pas assez travaillé. Ou en tout cas, c'est pas assez canalisé, ça n'a pas laissé poser. Hein, donc Jupiter, quand il amène le doute, eh bien moi je me sers toujours du doute pour voir si je suis bien alignée avec ce que je fais, avec ce que je propose, avec ce que je vais dire, les actions que je vais poser. J'essaye d'être le plus aligné possible. Aligné veut dire en cohérence avec soi-même, hein. Ne vous inquiétez pas, rien d'extraordinaire, rien de vraiment ésotérique, hein. C'est juste d'être en cohérence avec ses valeurs. Être aligné, c'est ça, d'être en cohérence avec ses valeurs. Donc, je vois quand moi, je ne suis pas alignée, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Après, c'est vrai que c'est des petits exemples de ma petite vie, mais on est tous faits dans le même moule, hein. Faut pas, voilà. C'est tout le monde, c'est, pour tout le monde, c'est pareil. Voilà. Et donc, j'ai posé ma démission là, il y a pas longtemps, il y a une semaine, 10 jours, hein. Et puis, pourquoi? Parce que, justement, j'étais en CDI et ça n'est pas aligné avec mes valeurs. Depuis quelques années maintenant, j'ai fait le choix de travailler juste en vacation. Je travaille dans le milieu médical. Et donc, bon, c'est facile, hein, le milieu médical, dans les EHPAD, les hôpitaux, ils ont tellement de pénurie, on va dire, de personnel que je ne suis jamais en manque de travail. Et donc, justement, le fait d'avoir un CDI m'obligeait à avoir des horaires fixes. Et puis, je sentais que mon énergie, elle devenait très, comment je peux dire ça? Il y avait un alourdissement, je rentrais dans une forme de routine. Je sentais que vraiment, même moi-même, c'est pas que je m'empâtais, mais je n'ai pas changé de poids, mais je veux dire, d'une certaine façon, ma vie s'empâtait et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était plus aligné justement avec ma grande valeur qui s'appelle la liberté. Oui, on est d'accord. Et donc, eh ben, ça, c'est un désalignement, hein. Et en fait, donc j'ai donné ma démission. Et puis, ça, c'était l'après-midi. Et puis, le lendemain, il y a eu beaucoup de doutes. J'ai dit, oh, France, n'importe quoi quand même, parce que moi, j'habite en pleine montagne, hein. Le travail n'est pas non plus, pas comme en ville, on trouve du travail facilement, quoique j'en ai jamais manqué, encore une fois, j'en trouve assez facilement. Et le lendemain, j'avais comme ça du doute. Oh là là, France, t'as pas fait une bêtise, franchement. Encore une fois, tu as suivi une impulsion. Et puis, en fait, je suis revenue dans ma première intention, je suis revenue vraiment dans qui avait animé cette décision. Et là, je me suis réalignée. Et donc, on voit comment régulièrement, comme ça, on peut être aligné à une valeur. Et puis, comment le doute, hein, parce que justement, ben, le fait d'exprimer soi-même, bizarrement, ça nous amène des peurs. Bizarrement, c'est pas si évident que ça. Et donc, le fait d'exprimer qui on est va nous amener une forme d'insécurité. Et c'est tout ce travail qu'on a à faire et que vous avez à faire, mes amis vierges, avec cet Uranus en taureau. Et ce Jupiter Gémeaux qui va effectivement vous amener un peu d'inconfort et qui va venir vous bousculer, qui va amener du doute, qui va amener des questions, qui va amener de l'incertitude. Ouh, est-ce que j'ai bien fait là? En fait, l'idée quand même, hein, puisqu'on avait beaucoup de
pardon, beaucoup de planètes en bélier, eh ben, c'est justement de suivre un peu l'impulsion, suivre un peu le fil d'or là, de notre vie, hein. Il y a vraiment une continuité, il y a quelque chose dans ces énergies du printemps, dans cette proposition de renaissance, de très joyeux. Donc, suivre la joie. Quand on suit la joie, on ne se trompe jamais. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Quand je doute énormément, je reviens à la joie et là, je sais que je ne me trompe pas. Pas possible de se tromper quand on suit la joie. Et donc, au mois de mai, on a toujours notre carré à Jupiter, mais ça, c'est normal. Encore une fois, Jupiter, il va, à partir de cet été, il passera dans le signe du cancer. Il va donc amener des énergies, il sera en sextile. Donc, pour le premier décan, ça sera plus sympathique, hein. Troisième décan, il faudra attendre un petit peu. On a Saturne, par contre, qui est effectivement, donc on est dans l'opposition Saturne-Neptune, hein. Neptune est à 1 degré au mois de mai en bélier, Saturne est à 29 degrés poisson. Donc on peut être dans une alternance entre, voilà, il peut y avoir du flou, il peut y avoir, je l'ai dit, il peut y avoir aussi, les poissons, c'est quand même un signe qui nous déconnecte de la réalité, hein. On peut être dans une forme de bulle, surtout avec Neptune, hein. On peut être un petit peu, là justement, pour le coup, manquer de clarté. Donc, vous ferez attention, mes amis vierges du troisième décan, à bien vous positionner au niveau de vos intentions, hein. Je viens de vous donner un petit truc avec quand je suis la joie. Je suis toujours dans la bonne énergie, le bon équilibre, voilà, la bonne impulsion. Mais en même temps, on a Saturne qui va faire une opposition à votre Soleil. Donc, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à construire. Qu'est-ce qui, justement, en vous, n'est pas suffisamment stable pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous ayez confiance en vos projets, pour que vous ayez confiance en votre petite voix. Parce que la Vierge, vous avez du mal à écouter votre intuition. Ce n'est pas un signe du tout intuitif, même si, bien sûr, comme tout le monde, vous avez Neptune quelque part dans votre thème. Et les poissons aussi sont quelque part dans votre vie au quotidien. Mais c'est quand même un signe très mental. Donc, vous avez énormément de mal à écouter vos intuitions. Et là, justement, avec Saturne en opposition à votre Soleil, c'est le moment d'aller regarder là où vous mettez de la lourdeur, là où vous mettez des restrictions, là où vous mettez des peurs, là où vous mettez des freins, des barrières, là où vous vous enfermez dans des murs, n'est-ce pas? Alors que justement, il y a cette écoute, hein, cet appel un petit peu à quelque chose d'un peu moins cartésien, d'un peu plus insondable, d'un peu plus peut-être ésotérique, employons ce mot-là, peut-être même mystique. Oula, quel gros mot je viens de dire, n'est-ce pas, mes amis vierges? Et donc, voilà, il y a cet appel, en tout cas, à lâcher un petit peu le mental, à laisser être. Voilà, pour mes amis du troisième décan pour ce printemps, j'ai presque envie de vous donner ce conseil. Laissez être, suivez le flot, ne vous posez pas trop de questions, soyez dans une énergie d'expérimentation. Ah, tiens, je fais ça, qu'est-ce que ça va créer en moi? Ben, on en reparlera, hein, bien évidemment. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour ce printemps pour nos vierges. Et puis, ben, je verrai, hein, parce qu'en ce moment, je flemmarde aussi, je procrastine, donc je vais essayer quand même d'avancer un petit peu dans ce tour du zodiaque pour les énergies du printemps. Je vous dis à tout vite. Merci d'avoir été là avec moi. Merci de me suivre. Et puis, à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao.